الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Vous savez, dans la langue arabe Mundir Nadara, on constate que le message coranique, en général, il se caractérise par cette dualité. C'est quoi cette dualité? C'est Yubashir, il rassure, wa yunzir, il avertit. C'est pour ça qu'on parle du Coran qui est Mathani. Mathani, c'est cette dualité. Toujours, il combine entre l'avertissement et de l'autre côté, il rassure. Et même Allah Azza wa Jal, il qualifie sa parole, la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran, et ça c'est l'une des caractéristiques du Coran, c'est qu'il est bashir, c'est-à-dire qu'il annonce la bonne nouvelle, il est même bushra, c'est-à-dire qu'il annonce systématiquement les bonnes nouvelles, et en même temps, il est nadir. Nadir, c'est-à-dire qu'il avertit. Et Allah Azza wa Jal ne parle dans le Coran de nudur. Nudur, ici, au sens au pluriel, ça veut dire toute forme d'avertissement. Et surtout une sourate, la sourate de Qamar, la lune, où finalement vous trouvez à chaque passage du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur cette dimension de nudur, d'avertissement. Et surtout, il parlait des châtiments des peuples qui nous ont précédés comme étant des nudur, c'est-à-dire des formes d'avertissement. Il qualifie même le Coran à un nudur, c'est-à-dire que le Coran, comme il se caractérise par cette diversité, cette pluralité des formes d'avertissement dans le Coran. Par exemple, si on regarde ce même terme dans le Coran avec ses dérivés, bien entendu, soit dans la forme nominale, dans la forme verbale, on trouve que le mot avertissement, avec toutes ses dérivés, dans le Coran est cité pratiquement 131 fois dans le Coran. 49 fois, il est cité sous forme verbale. Vous trouvez toujours le verbe averti, il les avertit, etc. Donc 49 fois sous forme verbale, et vous trouvez 82 sous forme nominale, c'est-à-dire des avertissements. Et particulièrement ce mot nadir, le terme nadir, c'est-à-dire avertissement, qui est à l'opposé de bashir, c'est-à-dire qui annonce la bonne nouvelle, vous trouvez qu'ils sont en opposition, ils sont mis dans le même passage en opposition dans le Coran, dans 19 passages. Et toujours vous trouvez que le bashir annonçait la bonne nouvelle, toujours il précède al-nadir, l'avertissement. Donc, on trouve que on peut se poser légitimement la question, bien entendu, du Coran et ses styles d'avertissement. Parce que déjà, le Coran, il se définit comme étant un avertissement dans plusieurs passages coraniques. Et même les prophètes eux-mêmes, Allah Azza wa Jal, les qualifie comme étant nadir, même le prophète alayhi salatu wassalam, comme quelqu'un qui est venu pour avertir. Donc, je vais développer juste cet aspect-là, parce que pour certains, il peut se poser un certain nombre de questionnements qui sont tout à fait légitimes. Quelle est la place de l'avertissement? Est-ce que l'avertissement a une fonction éducative? Et c'est ça ce que je ferai, Inch'Allah Azza wa Jal, avec vous à travers ce développement. C'est pour montrer que ces styles d'avertissement, ils sont une méthode éducative. C'est une méthode éducative de dissuasion. Ils ont entendu. Surtout, vous allez voir surtout les sourates dans la période mécoise, et on retrouve beaucoup de formes d'avertissement, et parfois avec un ton très très fort, une tonalité dans le texte coranique. Par exemple, vous trouvez, j'ai dit, les djinns, quand ils ont écouté le Coran, Allah nous dit tout de suite, quand ils ont entendu, ils ont bien assimilé le message coranique, on les avertit. C'est pour ça le Coran, vous trouvez, il nous avertit le châtiment du feu. Inna anzarnakum adaban qariban, c'est-à-dire un châtiment proche. Vous trouvez qu'il nous avertit le feu. Anzartukum naran talazza. Et la fonction des prophètes, c'était mubashirin wa munzirin, c'est-à-dire des gens qui annoncent la bonne nouvelle et qui avertissent en même temps.
Et le premier message, parmi les premiers messages qu'il a reçu le prophète alayhi salatu wassalam, au début de la révélation, après Iqra, après qu'Allah Azza wa Jalla dit Ayyuhal Muzammil, qum al-layl, c'est-à-dire pour qu'il puisse se ressourcer spirituellement la nuit, il y avait un passage où Allah Azza wa Jalla lui a dit Qum fa'anzir, ô l'enveloppé, celui qui était couvert, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit lève-toi et avertis. Et vous voyez que le premier ordre, après l'ordre de Iqra, c'est-à-dire qu'il faut se donner cette fonction de l'avertissement. Mais au début, dans une forme de chronologie, l'avertissement, Allah Azza wa Jal, il a demandé à son prophète de commencer déjà par son cercle le plus proche, à savoir son entourage, sa famille. Allah Azza wa Jal lui dit وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, c'est-à-dire avertis déjà les gens de ton entourage. Et vous connaissez l'histoire de quand le prophète a reçu cette ordre-là, il a réuni pratiquement toutes les personnes de son entourage, ses proches, et en l'occurrence, il y avait ses oncles. Et puis, quand il les a réunis, le prophète, pour revenir à Sira, cet épisode dans Sira, où le prophète, il veut les introduire sa démarche, parce que c'est compliqué pour les gens d'accepter cette forme d'avertissement. Parce qu'ils entendent pour la première fois qu'il y a un feu, qu'il y a l'enfer, qu'il y a une puissance divine, qu'il peut y avoir une punition divine en cas de manquement à ces engagements. Et puis, le prophète les a réunis tous dans une vallée. Il leur a dit, si je vous informe qu'il y a une armée qui va venir derrière ces vallées, est-ce que vous allez me croire? Ils ont dit, oui, on te croit, parce que nous n'avons jamais testé de mensonge, nous n'avons jamais constaté un mensonge avéré de ta part. Et le prophète alayhi sallam dit Inni nadhirun lakum bayna yaday adabin shadid, je vous avertis un châtiment douloureux, c'est-à-dire qu'il y a une vie de l'au-delà, qu'il y a un châtiment. Et puis c'est à ce moment-là que Abu Lahab, quand il était présent, son oncle, il lui a dit Tabban lak, malheur à toi, c'est à cause de ça que tu les as rassemblés pour nous dire ça. Et puis Allah a descendu les versets du Coran que vous voyez, Tabbat yada Abi Lahab. Cette sourate que vous connaissez tous, Allah dit malheur à Abu Lahab. Donc, par la suite, Allah dit à son prophète d'élargir le cercle. Il dit Andirin-nas, c'est-à-dire il faut avertir toute l'humanité. Et même il dit que le Coran, Allah parle dans le Coran, il dit ce Coran m'a été révélé pour vous avertir. Et je vous avertis par la voie de la révélation.